Eh bien bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque nous allons parler de lore, tout simplement de lore de Warcraft. Donc si vous avez été comme moi, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est intéressé au lore de Warcraft sans jamais vraiment pouvoir rentrer dans ces histoires en fait, et ben nous allons introduire le lore de Warcraft ici dans cette vidéo et dans la prochaine nous allons tout simplement jouer à World of Warcraft et faire un let's play dessus. Voilà. Donc pour le lore de Warcraft, j'ai des petites notes. Voilà. Donc pour le lore de Warcraft, en fait tout commence donc avec deux groupes d'entités supérieures, donc les Seigneurs du Vide et les Titans. Donc les Seigneurs du Vide qui sont des méchants et les Titans qui sont des êtres créateurs de vie. Donc les Titans en fait créent la planète d'Azeroth. Donc la planète d'Azeroth qui est la planète où se passe Warcraft. L'univers de Warcraft en tout cas. Néanmoins cette planète n'est pas qu'une planète puisqu'il s'agit aussi d'un embryon de Titan, donc qui est la Titan Azeroth, une des titans les plus puissantes que la caste des titans ne compte. Donc ça attire pas mal de convoitises, dont les Seigneurs du Vide qui veulent s'approprier la Titan et donc du coup sur cette terre envoient les dieux très anciens pour essayer de corrompre la Titan. Sur cette planète, il y a déjà un écosystème qui s'est développé, un écosystème avec des créatures qu'on appelle les élémentaires, avec 4 seigneurs élémentaires, le seigneur élémentaire du feu, le seigneur élémentaire de l'eau, le seigneur élémentaire de la terre et le seigneur élémentaire du vent. Je ne donne pas les noms, on verra je suppose par la suite dans le let's play dédié à World of Warcraft. Donc les dieux très anciens arrivent sur la planète d'Azeroth, déclarent la guerre aux élémentaires puisqu'ils veulent s'approprier toute la planète, tout le continent pour pouvoir en fait tout simplement réussir à corrompre la Titan. Les élémentaires s'unissent pour combattre cet ennemi et les dieux très anciens remportent la victoire et ils font des seigneurs élémentaires leur larbin. Voyant ça, les titans ne pouvant pas rester indifférents puisque les dieux très anciens commencent à corrompre la titan, ils envoient des troupes qui sont les ancêtres des nains et des humains sur Azeroth pour pouvoir donc défaire les dieux très anciens de leur emprise. Donc ils y réussissent à enfermer les dieux très anciens au plus profond de la terre. Et à bout d'un moment, il y a l'intervention d'un titan qui arrache le plus fort des dieux très anciens et qui crée un trou béant dans la terre d'Azeroth qui deviendra par la suite le puits d'éternité, donc un puits magique où le sang de la titan sort de ce trou et en fait est baigné d'essence magique et très puissant. Par la suite, la vie se développe sur Azeroth, donc continue à se développer. On a déjà vu les origines des nains et des humains. Maintenant, on va attaquer l'origine des trolls, puisque une vie se développe qui n'a pas été créée par les titans sur la planète tout seul. Et c'est les trolls, tout simplement. Donc, les trolls descendent tous d'un grand peuple qui sont les Andalari, enfin les Andalars. C'est vraiment un peuple, donc vraiment le début du peuple, qui ensuite se sépare en plusieurs tribus, qui sont les trolls des jungles, la plus grande tribu trolls, donc chez les trolls des jungles, la plus grande tribu troll, c'est les Kurubashi. Ensuite, nous avons les trolls des forêts, qui se développent quand même beaucoup aussi, moins que les trolls des jungles, mais quand même en gros nombre, et la plus grande tribu des trolls des forêts et les Amani. Ensuite nous avons les trolls des glaces, qui sont quand même une grande puissance aussi, qui sont les Dracari, donc leur plus grande tribu sont les Dracari. Ensuite nous avons des trolls des sables qui descendent des trolls
de jungle qui ont été déportés vers des étendues de sable telles que les plages ou les déserts. Et nous avons enfin les trolls sombres, qui sont des trolls qui vivent dans des cavernes et qui voyagent petit à petit, et qui sont vraiment des voyageurs. Voilà, donc nous avons toutes les espèces de trolls, à peu près. Donc là, ça se passe des milliers d'années avant Warcraft. Donc les trolls sombres en fait sont attirés par le puits d'éternité et ils commencent à s'approcher petit à petit de ce puits d'éternité. L'évolution fait que, avec des milliers d'années, que les trolls sombres se transforment petit à petit en elfes de la nuit, évoluent en elfes de la nuit. Et les elfes de la nuit sont d'excellents magiciens, ont atteint une autre perspective de culture, contrairement aux trolls qui sont vraiment très tribales et sauvages. Les elfes commencent à construire des cités et ont vraiment une base solide au niveau de leur culture. Donc ils commencent à vouloir conquérir les domaines des trolls, qui se font bien repousser et qui jusque-là menaient pas mal au niveau de la conquête du pays. Ils se sont retrouvés vraiment en minorité par rapport aux elfes de la nuit, qui développent une sorte de xénophobie envers les trolls. Donc les elfes, dirigés par leur reine, donc commencent à étendre leur pouvoir, et la reine en fait veut créer une race parfaite d'elfes de la nuit. Donc pour ça en fait elle fait appel aux démons par le puits d'éternité tout simplement, et les démons vont venir sur Azeroth, et ce sera la première invasion de la Légion Ardente, ce qui va faire beaucoup de victimes. Là, des partisans qui sont contre la destruction dans les elfes de la nuit vont se léguer contre leur reine, aidés par les trolls et les ancêtres des humains et des nains, et vont défaire la Légion Ardente. Donc en défaisant la Légion Ardente, un des elfes de la nuit, qui s'appelle Malfurion Hurlerage, détruit le puits d'éternité, qui s'effondre sur lui-même, et à cause de ce cataclysme sépare le continent d'Azeroth en plusieurs continents, qui sont notamment le continent de Kalimdor, qui est à l'ouest, le continent de Northrend qui est au nord, et le continent d'Azeroth, aussi appelé les Royaumes de l'Est, Earthstone Kingdoms, qui sont tout simplement, comme leur nom l'indique, à l'est. Et nous avons aussi, donc un peu plus tard on l'apprend, un petit continent, une grosse île, plus par rapport aux autres continents, qui est tout simplement la Pandarie. Donc la vie continue à se développer, donc les elfes vraiment déstabilisés par justement la fracture du puits d'éternité, et qui était bien entendu le puits d'éternité était leur essence, leur moyen de vie. Il les nourrissait, il leur apportait la magie, la mana et l'immortalité et l'immunité contre les maladies. Donc, à cause de ce cataclysme, les elfes de la nuit décident d'arrêter d'utiliser la magie et se tournent vers la magie druidique, qui est la magie de la nature, et ils abandonnent complètement la magie arcanique. Une caste des elfes de la nuit ne sont pas vraiment d'accord avec ça et décident tout simplement de s'exiler vers le continent d'Azeroth. Donc les elfes de la nuit, les principaux elfes de la nuit résident à Kalimdor, et là ils décident, donc une caste décide de s'exiler vers le continent d'Azeroth, donc les royaumes de l'Est, et en fait à fonder leur propre cité. Donc ils fondent leur propre cité, ils commencent à construire donc la cité de Keltalas, le royaume de Keltalas, avec en son centre leur capitale, donc Silvermoon. Et à Silvermoon, en fait, ils trouvent un lac et ils renversent des gouttes des fioles des restes du puits d'éternité, et en font un autre puits, mini puits d'éternité, qui s'appellera le puits de soleil.
Les elfes qui sont exilés changent complètement de manière de vivre, donc comme supposé, les noms des elfes d'avant vivaient principalement la nuit. Là, les elfes changent de nom, s'appellent les hauts-elfes, et commencent à vivre de jour, donc qui changent radicalement leur couleur de peau, puisque les elfes de la nuit ont la peau violette bleue, et les hauts-elfes commencent à avoir la peau pâle. Dans le continent de Azeroth, nous avons une répartition du territoire qui est principalement, en fait, donc nous avons le royaume de Keltalas qui est vraiment au nord, à la pointe du continent d'Azeroth. En dessous, nous avons le royaume Amani, donc un royaume troll, et en dessous, nous avons un royaume humain, tout simplement. En Northrend, nous avons des royaumes surtout humains et nains principalement, mais quelques restes des Dracaï, qui sont tout simplement les trolls des glaces. Et sur Kalimdor, nous avons aussi des royaumes humains, et nous avons principalement le royaume elfe de la nuit. Donc les Amani qui n'apprécient pas et qui ont une certaine rancœur contre les elfes de la nuit, qui sont devenus en fait en migrant sur le continent d'Azeroth, les hauts elfes, commencent à vouloir en fait déclarer la guerre aux elfes puisqu'ils se sont installés sur leur terre sacrée. Donc c'est une vraie boucherie. En plus, les trolls ont une capacité de guérison qui est extraordinaire. Ils détruisent tout le royaume de Keltalas, et le roi en présence de Keltalas décide de faire appel à l'aide des humains. Les humains décident de les aider à condition qu'ils forment 100 mages humains. Les elfes acceptent, et les humains commencent à rentrer en guerre avec les royaumes trolls. C'est ce qu'on appelle les guerres trolls. Donc les trolls sont attaqués sur deux fronts, un au nord, un au sud, et voulant au départ se défendre sur les deux faces, ils décident de rassembler toutes leurs troupes pour aller défier les humains qui sont au sud. Sauf que les 100 magiciens humains ont été vraiment cachés aux yeux des trolls, et sont dévoilés lors que les trolls arrivent vers le royaume humain, et ils décident de faire un sort commun, un sort de 100 mages, caster une énorme boule de feu qui ravage 80% de la population Amani. Et donc nous arrivons aux péripéties de Warcraft 1. Donc le temps passe, les populations ont commencé à évoluer, et les orques arrivent sur Azeroth, sur le continent d'Azeroth, sur le bas, le sud. Et en fait commencent à attaquer les royaumes humains, avec les ogres. Et donc du coup, les humains commencent vraiment à perdre, puisqu'ils sont surpris. Les orques sont d'une barbarie sans nom, même les trolls ne sont pas autant barbares. Et ils commencent vraiment à être surpris par leur force, par leur destruction, par leur mental, et sont presque au bord de la faillite. Entre temps, les orques font des alliances avec les trolls, notamment, et les gobelins, et forment la Horde, donc l'organisation de méchants de Warcraft. Bien entendu, je mets en gros guillemets parce qu'on verra par la suite qu'elle n'est pas vraiment méchante, cette organisation. Enfin, pas vraiment méchante. Elle l'est quand même, mais elle est un peu moins, disons, par la suite. Pour contrecarrer la Horde, les humains, les elfes de la nuit, et les nains et les gnomes s'associent pour former l'Alliance, tout simplement, qui est dirigée par les humains. Et l'Alliance, le siège de l'Alliance est un siège humain qui est sur le continent d'Azeroth. Là, à ce moment-là, les orques vont presque réussir à détruire l'Alliance, puisqu'ils prennent d'assaut les royaumes humains, et le royaume humain va presque dépérir, mais ils se font lâcher par leurs alliés trolls qui commencent à vouloir aller plutôt se venger des hauts elfes, et une trahison interne à la caste orque, qui est la trahison de Gul'dan, qui était un des leaders de la race orque,
et qui était aussi le percepteur, et il trahit son peuple avec un orc. Et ils partent avec Cho'Gall, et donc du coup la Horde est obligée de gérer un conflit interne, ce qui laisse le temps de l'Alliance de se remettre d'aplomb, de se repréparer, et cette fois de contrecarrer la Horde. Donc là nous avons fini les éléments de Warcraft 1. Ensuite la Horde retente une attaque qui fait beaucoup de mal à beaucoup de monde dans les éléments de Warcraft 2. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer dans Warcraft 3, puisque les démons sont toujours présents, surveillent toute l'étendue du monde d'Azeroth, puisque Azeroth est à la fois un monde, la Titan, dans ce monde, un continent et un royaume. Il y a beaucoup de choses sur Azeroth. Et en fait, font déferler donc la peste avec l'arrivée des zombies et du roi Lich par le nord du continent d'Azeroth. Donc le royaume de Kel'Thuzad s'en prend plein la gueule, ils se font déchirer, ils perdent énormément énormément d'aux-elfes, ils meurent pratiquement tous, sauf quelques-uns. Et ensuite, donc, l'invasion de la Légion Ardente, donc la numéro 2, la deuxième invasion, commence à prendre le dessus sur toutes les races d'Azeroth. Donc du coup, toutes les races décident de s'unir contre la Légion Ardente, qu'ils défont, bien entendu, avec donc le roi Lich. Et donc, les hauts-elfes qui restent sont en fait, la plupart décident de se convertir en fait en ce qui deviendra plus tard les elfes de sang, puisque le puits de soleil a été détruit, qu'ils sont dépendants de la magie arcanique. Ils décident de puiser petit à petit en fait la magie là où ils le peuvent, donc sur les gens et sur ceux qui les entourent. Ce qui absorbe de la magie démoniaque, ce qui leur fait ce teint de couleur aux couleurs yeux vertes. Et ils décident de s'habiller en rouge en mémoire au massacre qu'il y a eu dans leur cité. Donc voilà, là maintenant nous arrivons donc aux éléments de World of Warcraft, donc où nous entrons dans l'histoire. Donc World of Warcraft est un MMORPG qui a à son actif plusieurs extensions, dont la dernière qui est World of Warcraft Légion, qui parle de la troisième invasion de la Légion Ardente qui se prépare, et c'est là où nous allons commencer. Mais donc ici c'était vraiment une vidéo lore comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, ceci est l'épisode 0, donc l'épisode qui prépare le monde d'Azeroth et qui vous explique un petit peu les enjeux, de quoi ça parle, quel est un petit peu l'univers. Donc je ne suis pas professionnel de l'histoire, je commence à m'y intéresser, il est possible que j'ai fait 2-3 fautes sur l'histoire. Pour plus de précision, je vous laisse aller voir les vidéos de Sam Vostok et de Malga, de la chaîne Malga et Cialinde, de Malganir, qui sont des streamers de Millennium et qui font des vidéos lore, mais qui sont absolument magnifiques. Et donc du coup, je vous retrouve pour l'épisode 1 de World of Warcraft. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre des compléments d'histoire par exemple en commentaire si vous y connaissez un peu plus. Et puis je vous dis rendez-vous à l'épisode 1 de World of Warcraft. Salut!